Bienvenue dans le monde merveilleux des fonctions sinusoïdales. Donc, qu'est-ce qu'une fonction sinusoïdale? Ben, dans le mot sinusoïdal, on voit le mot sinus. Donc, on va s'intéresser à la fonction qu'on peut former avec le sinus de x, donc y égale sinus de x, et évidemment en ajoutant les paramètres a, b, h, k, puis voir l'influence que peuvent avoir ces paramètres-là sur la fonction sinus. Mais il faut que tu saches que dans les fonctions sinusoïdales, ce n'est pas seulement le sinus, on va inclure aussi le cosinus, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, je poursuis. Donc, dans le y égale sin de x, j'aimerais être capable de tracer le graphique, donc de représenter graphiquement ce que ça me donne. En fait, il faut que tu te rappelles que je peux faire un lien avec mon cercle trigonométrique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en relation. Qu'est-ce que je vais mettre en relation? Donc, on sait que le sinus de quelque chose, le sinus de x, il faut absolument que le x soit un angle. Donc, ici, mes angles, ce sont des radians. Donc, ce que je vais mettre en relation, ce sont mes angles en radians, donc en rouge. Donc, X, ce sera les angles en radians du cercle trigonométrique. Et le Y, ce sera les ordonnées des points du cercle trigonométrique. Parce qu'on se rappelle que pour trouver n'importe quel point sur le cercle trigonométrique, donc, je peux utiliser la coordonnée suivante, c'est-à-dire pour trouver le X, je prends cos de X et donc cos de l'angle. Et pour trouver le Y, je prends le sinus de l'angle. Donc ici, je m'intéresse de mettre en relation mes angles en radian, en rouge, et mes ordonnées à l'origine. Donc, c'est ce que je vais faire pour d'abord trouver cette table de valeurs-là, qui va me permettre ensuite de représenter ces coordonnées-là dans le plan cartésien. Donc, comme vous pouvez voir, quand x vaut 0, mon y vaut 1, mon sin de x vaut 1, donc ça ici, c'est le y qui est ici. Donc, je vais aller chercher chacune des coordonnées, toujours mis en relation avec les angles. Allons-y, inspirons-nous de cette table de valeurs-là pour les placer dans le plan cartésien. Donc, tout d'abord, ma fonction va débuter avec le couple 0, 0. Donc ici, j'ai la coordonnée 0, 0. Ensuite, je vais chercher ma deuxième coordonnée qui est pi sur 6, qui est associée avec le y qui vaut 1/2. Donc, vis-à-vis pi sur 6, ici, j'ai 1/2. Donc, ici, il y en a 1, moins 1, donc mon 1/2 est situé ici vis-à-vis. Je poursuis avec le pi sur 4, qui est en relation avec racine carrée de 2 sur 2, la racine carrée de 2 sur 2 qui est environ égale à 0,707, donc 0,71. Donc, mon pi sur 4 qui est ici, entre 0 et pi sur 2, donc il est au centre. Donc, ici, j'ai la valeur approximative de 0,71. Je poursuis avec la troisième coordonnée, en fait plutôt la quatrième coordonnée de ma table de valeurs. Donc, pi sur 3 associé avec racine carrée de 3 sur 2, qui lui donne environ 0,866. Donc, c'est pourquoi ici, j'ai mon 0,866 vis-à-vis le Y et vis-à-vis le pi sur 3, qui est la valeur de X dans mon graphique. Donc, je continue avec pi sur 2, donc je vais avoir la coordonnée de 1, donc c'est ce que j'ai ici. Et là, je poursuis, même principe, en traçant chacun des points pour chacune des valeurs qui arrivent dans ma table de valeurs. Donc ici, j'ai 2 pi sur 3, ça donne celui-là, je continue, je continue, je continue, je continue, et voilà, je me rends jusqu'à 2 pi. Et ce qui me reste à faire maintenant, c'est à partir de ces coordonnées-là, c'est de relier tous ces points-là et ça me donne la courbe suivante. Donc, je vous présente la courbe du sinus de x qui est inclus entre 0 et 2 pi. Donc, regardons un petit peu cette courbe-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, on a d'abord ici l'ordonnée à l'origine qui vaut 0. Donc, ça, c'est son point de départ. J'ai un maximum qui est atteint lorsque y vaut 1. Donc, ça, c'est le plus haut que je peux atteindre. Mon minimum, je vais l'atteindre quand y vaut moins 1.
Je vais parler aussi d'amplitude. L'amplitude, qu'est-ce que c'est? L'amplitude de cette courbe-là, c'est la demi-hauteur du graphique. Donc, si je prends la hauteur du graphique, c'est tout ça ici. Donc, ça ici, ça serait la hauteur. Mais l'amplitude, c'est la demi-hauteur. C'est-à-dire qu'on part du centre du graphique, ici l'axe des X, puis je regarde à partir du centre le plus haut que je monte ou le plus bas que je descends. Donc, c'est ce que c'est l'amplitude. Et pour trouver l'amplitude, il existe une formule qui nous sera très utile plus tard pour trouver, entre autres, la règle d'une fonction sinusoïdale. Donc, pour trouver l'amplitude, je fais le maximum moins le minimum divisé par 2, donc formule à retenir. Et si je l'applique avec les informations que j'ai là, je vais avoir donc mon maximum 1 moins mon minimum moins 1, donc 1 moins 1 qui fait 1 plus 1, qui fait 2 sur 2, qui donne 1. Donc, mon amplitude, évidemment, ici, j'ai un calcul avec une formule. C'était facile de le trouver. On sait que ça varie de 0 à 1, de 0 à moins 1. Donc, mon amplitude est de 1. Mais cette formule-là, je tenais à vous la présenter ici parce qu'on va s'en servir beaucoup plus tard. Entre beaucoup et plus tard, il y avait comme une virgule. Donc, on va s'en servir beaucoup, virgule, plus tard. Voilà, je tenais à préciser. Donc, oui, ici apparaît ce qu'on appelle un point d'inflexion. Le point d'inflexion, en fait, c'est un point de transition entre une courbe qui est convexe et une courbe qui est concave. Voilà. Courbe convexe, c'est-à-dire que la courbure est vers le haut. Courbe concave, la courbure est vers le bas. Donc, c'est la transition entre les deux. On appelle ça un point d'inflexion. Ça ici, c'est pour votre culture générale, mais le point d'inflexion, ça aussi, on va en parler plus précisément dans un autre type de fonction, mais je vous laisse la surprise. Je poursuis. Donc, ah oui, ici, on a la largeur du motif. Donc, la largeur de ce motif-là, qu'on va appeler la période, et la largeur de ce motif-là, ici, part de 0 jusqu'à 2π. Donc, je vais dire que sa période est de 2π. Ici, je vais vous faire la démonstration. Je vais me débarrasser de mon pointeur laser. Donc ici, je vais vous faire la démonstration à partir du cercle trigonométrique en allant chercher, donc toujours pour la fonction sinus de x, le sinus étant les y des points du cercle trigonométrique. Donc, on met en relation l'angle et les ordonnées des points trigonométriques. Donc, je pars ici, je vais faire tourner mon cercle. Donc, ce qu'on regarde ici, c'est les Y pour chacun des points. Donc, mes Y montent, je redescends, je continue à descendre, ensuite je remonte. Donc, ce qu'on a vu comme tout à l'heure, c'est la même chose entre 0 et 2π. Je fais un tour. Mais ce qui est important ici de savoir, c'est que si je fais un deuxième tour, qu'est-ce qui va se produire? Ma courbe continue. Donc ici, je fais un deuxième tour et je poursuis avec un troisième tour. Donc cette courbe-là va se répéter jusqu'à l'infini et plus loin encore. Même chose dans les positifs, elle se répéterait dans les positifs, elle se répéterait aussi dans les négatifs. Donc, voici ce que ça donne, une courbe du sinus, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, ici, en bleu, j'ai mis cette partie-là en bleu parce que c'est la courbe du début qu'on a vue du sinus, donc qui commence à l'origine, qui monte, qui descend, qui remonte, et ça se poursuit selon le nombre de tours qu'on fait dans le cercle trigonométrique. On va aller voir, ah oui, avant d'aller voir sur Desmos, on va regarder un petit peu l'étude, donc on y revient. Donc ici, on a l'ordonnée à l'origine, on a l'amplitude qui vaut 1, on a le maximum qui vaut 1, le minimum qui vaut moins 1, la période, donc qui est la largeur d'un motif qu'on peut calculer donc avec ce premier motif-là, mais qu'on pourrait aussi calculer entre deux sommets, entre deux maximums. Ah, ou entre deux minimums, je pensais que c'était le maximum qui allait apparaître. Mais ici, donc, je prends 2 points minimum et si je mesure la distance entre les deux, ça va aussi me donner la période qui est de 2π. Regardez ici, j'ai 8 carreaux
ici 8 carreaux. Donc, ça vaut 2 pi. 8 carreaux dans ce plan-là vaut 2 pi, donc ma période 2 pi. Et ici, de la distance entre 2 points maximum, donc je vais obtenir aussi ma période qui est de 2 pi. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, là-dedans, c'est important. Les abscisses à l'origine. Qu'est-ce que c'est que les abscisses à l'origine? C'est lorsque y vaut 0, donc on appelle ça aussi les zéros. Les zéros, c'est les points de rencontre de la courbe avec l'axe des x, donc ça va être tous les points en rouge ici qui viennent d'apparaître. Je veux être capable de les nommer, ces points-là. Donc, je vais me trouver une façon de les nommer de façon algébrique, mais aussi de façon en extension, c'est-à-dire un par un. Donc, allons-y avec un ensemble. Donc, les zéros, il n'y a pas qu'un seul zéro, j'en ai plusieurs, j'en aurai une infinité. Donc, ce que je vais faire pour les nommer, je vais commencer par trouver un premier zéro. Ben, mon premier zéro, je prends lui. On aurait pu prendre celui-là, moins pi, ou prendre 3pi comme premier zéro, ça n'a pas d'importance. Mais ici, bon, je vais commencer par 0 parce que 0, c'est beau. Voilà. Donc, je pars de mon premier zéro qui vaut 0, puis je regarde l'évolution pour trouver, en fait, je vais essayer de trouver une règle qui va me permettre de trouver les autres zéros. Mais si je regarde du premier zéro qui est ici, je m'aperçois que pour aller au prochain, qu'est-ce que je fais? J'ajoute pi. Pour aller au deuxième, j'ajoute pi encore. J'ajoute pi. Donc, plus pi, plus pi, plus pi, plus pi. Ou si je pars d'ici, je peux faire moins pi, moins pi, moins pi. Donc, cette façon-là, ici, on voit que ça augmente de 1 pi à toutes les fois. Donc, je vais dire que ça augmente de n fois pi, où n sera un nombre entier. Bien, les nombres entiers, hein, tu te rappelles que c'est 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc ici, je fais varier, je commence à 0, je peux ajouter 1 pi, je peux ajouter 2 pi, je peux ajouter 3 pi, et ça va me donner toutes mes zéros. Donc, je peux ajouter moins 1 pi, qui me donnerait lui, je peux ajouter moins 2 pi, qui me donne celui-là, etc. Et ici, bon, si je voulais les nommer un par un, ben, je ne peux pas toutes les nommer parce que juste de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, ça serait ben trop long. Donc, tiens, j'ai commencé par celui-là. Je commence par 3 petits points pour dire qu'il y en a avant. Donc, moins 2pi, 0, pi, 2pi, etc. Donc, ça, c'est une autre façon de les nommer. OK, maintenant, on va aller voir sur Desmos pour voir l'influence des paramètres A, B, H, K. Qu'est-ce qui arrive sur la fonction sinus? Ça rouvre. Voilà. Donc ici, on a la courbe du sinus qui est en vert. En fait, qui est en rouge d'abord parce que le vert, je vais le faire apparaître avec les paramètres A, B, H, K. Donc, regardons si je fais varier le paramètre A, qu'est-ce qui va se produire sur ma courbe du sinus? Donc, oups, je vois que ça monte plus haut, ça descend plus bas. Donc ça ici, je parle d'amplitude, hein, donc l'amplitude qui est la demi-hauteur. Donc ici, je vais avoir l'amplitude vers le haut, l'amplitude vers le bas. Donc je constate que le A fait varier l'amplitude de la courbe. Donc si mon A est négatif, ben, ça veut dire qu'il y a une réflexion par rapport à l'axe des X. OK, je remets le A à 1. Je vais aller voir le B. Qu'est-ce qui se produit? Donc, si je fais varier le B, oh, qu'est-ce que ça fait au niveau de la courbe? Ça l'écrase ou ça l'étire. Donc, j'écrase. Plus mon B est élevé, plus je vais avoir de cycles plus courts et plus ma valeur est petite, plus mes cycles seront plus longs. Et si je vais dans les négatifs, en ce moment-là, ben, ce qu'on constate, c'est que cette courbe-là ici, j'ai son image miroir en faisant une réflexion par rapport à l'axe des Y. Donc, c'est ce qui arrive avec le paramètre B que je remets à 1. Le H, ben, ça me fait un déplacement horizontal. Donc, ma courbe se déplace à droite ou à gauche. Et je le remets à 0, 0, 0, 0, concentre-toi. Bon. Ici, bon, il est à 0,1, c'est pas grave. Donc, puis le K, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, si mon K est négatif, ma courbe descend. Et si mon K est positif, ma courbe va monter. Et je peux vous montrer donc le mélange de tout ça. Donc, j'augmente mon
A, je mets mon B négatif, je le tasse à droite et je l'augmente de quelque peu. Donc, avec des nouveaux paramètres, on va voir l'influence de la courbe du sinus et c'est ce qu'on va voir plus en détail dans ce qui s'en vient. Je m'en vais donc ici, pas là. Je me suis trompé, je reviens, escape. Là, je suis un peu mêlé, mais c'est pas grave, ça fait partie de la technologie. Hum. Ici, voilà, j'ai trouvé, enfin. OK, je continue. Allons à la page suivante. Bon, maintenant, on parlait du rôle des paramètres, le ABHK. Donc, voici, tiens, une règle, moins 2 sinus 0,5 x moins 3 plus 4. Donc, je vois que le A vaut moins 2, le B vaut 0,5, le H vaut 3 et, ben, toujours le signe contraire de ce qu'on voit pour le H, et le K vaut 4. Donc, allons-y. Le premier paramètre va me permettre d'étudier ou de voir l'amplitude de la fonction. L'amplitude, donc, qui est toujours une valeur positive, c'est pourquoi je vais toujours aller chercher le paramètre A en valeur absolue, c'est que s'il est négatif, je le mets positif, mais s'il est positif, ben, il reste positif. Une amplitude, ça se mesure toujours avec une valeur positive. Donc, ici, dans mon exemple, je veux trouver l'amplitude, je sais que c'est la valeur absolue de A, donc la valeur absolue de moins 2, ça me donne 2. Ma période. Ma période dans la fonction de sinus de base est égale à 2π, mais si j'ajoute un paramètre B, c'est lui qui va influencer ma période, et la formule pour trouver la période, ce sera 2π sur le paramètre B en valeur absolue. Donc, la période, c'est une longueur, donc c'est pourquoi je le mets en valeur absolue pour m'assurer que c'est toujours une valeur positive. Donc, je continue. Ici, mon B vaut 0,5, donc 2π divisé par 0,5 en valeur absolue. Donc, divisé par 0,5, c'est divisé par une demi, c'est multiplié par 2. Donc, 2π fois 2 qui fait 4π, et ça me donne ma période, c'est-à-dire la largeur d'un motif, exactement, qui est de 4π. Le début du cycle. Donc, le début du cycle, comment je vais reconnaître où est-ce que ma courbe commence? En fait, une courbe sinus ne commence pas, mais le paramètre HK va me donner un début d'un cycle de la courbe du sinus. Donc, le paramètre HK, c'est le début du cycle. Donc, si je regarde ici, mon H vaut 3, mon K vaut 4, donc le début d'un cycle sera la coordonnée 3, 4 qui est située ici. X vaut 3, Y vaut 4. Donc, ça, c'est mon début de cycle. C'est un motif qui va ensuite se répéter. Ça me donne un point de départ. Le maximum, donc, qu'est-ce que je vais faire pour le trouver? Le maximum, je vais aller chercher le K et je vais ajouter l'amplitude. Donc, pour trouver le maximum, je prends le K, j'ajoute son amplitude, en fait, qui est la valeur absolue, oui, c'est ça, qui est la valeur absolue de moins 2. Donc, l'amplitude ici, 4 plus 2 en réalité, qui donne 6. Donc, mon maximum ici a une valeur de 6. Je peux trouver le minimum en faisant K moins l'amplitude. Donc, le minimum, c'est K moins l'amplitude qui vaut 2. Donc, 4 moins 2 qui fait 2. Donc, mon minimum ici est à moins 2, plutôt à 2, pardon, pour mon graphique de sinus. On pourrait aussi trouver la valeur initiale. La valeur initiale, c'est quand x vaut 0, ce qui veut dire que ça fait disparaître la variable x. Hein. Donc, si je mets 0 ici, mon x disparaît. Donc, ça fait la formule A sin B parenthèse moins H ferme la parenthèse plus K. Donc, si je veux le calculer ici avec cette fonction-là, donc je vais faire moins 2 sin 0,5 parenthèse moins 3 plus 4. Je pitonne ça sur ma calculatrice ici, moins 2 sin, etc. Donc, je t'invite à faire le test. Hein. Prends le temps de le vérifier avec ta calculatrice pour t'assurer que ça te donne environ 5,99. Si ça ne donne pas 5,99, c'est probablement que tu es en mode degré, donc la réponse ne serait pas bonne. Il faut être absolument en mode radian. Dans ce chapitre-là, c'est important. Et
si tu n'arrives toujours pas à 5,99, ben c'est qu'il y a un problème de parenthèse quelque part ou tu as pesé sur un mauvais piton. D'accord, donc ça c'est en résumé les rôles des paramètres.